Bien, vous connaissez déjà la réaction immunitaire adaptative à médiation humorale, c'est-à-dire que celle qui fait intervenir les anticorps. Donc je rappelle le déroulé de la réaction immunitaire. D'abord, une réaction inflammatoire qui dure quelques jours. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction immunitaire innée. Mais dans le cas de beaucoup d'infections virales, ça ne suffit pas. Le virus se multiplie. Le système immunitaire déclenche une réaction spécifique contre ce virus. Deux acteurs principaux, des cellules, les lymphocytes, des molécules, les anticorps. Donc, la réaction à médiation humorale, c'est celle qui aboutit à la fabrication d'anticorps. Mais on a aussi une réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire parce que ce sont des lymphocytes T dits cytotoxiques qui vont aller détruire le virus. Alors, pas directement comme les anticorps, mais on va voir qu'ils ont un rôle fondamental. Donc ici, quand on voit une augmentation des lymphocytes, en fait, il y a dedans les lymphocytes B, mais aussi des lymphocytes T. Lyse cellulaire par un LTC. Alors, quels en sont les états? En fait, c'est simple. Ici, vous avez un contact cellulaire qui est établi entre les deux cellules. Alors là, si je ne vous montre pas la suite, vous ne savez pas trop qui est le LTC, qui est la cellule cible. Mais quand je vous montre ça, vous avez deviné en fait que le petit ici était le LTC, que la grosse cellule ici, eh bien il n'en reste pas grand-chose, c'était la cellule cible. En fait, c'est des molécules éparpillées dans le milieu. La cellule sa membrane s'est brisée, des molécules sont sorties de la cellule, voilà. Les débris ensuite seront phagocytés par un phagocyte qui traîne par là. Alors, comment la cellule est-elle détruite? En fait, on a dit on l'a vu d'ailleurs, il y avait un contact entre les deux cellules, il y a une phase de reconnaissance. Le LTC ne va pas se mettre à détruire n'importe quelle cellule. Donc il entre en contact avec la cellule. Si c'est une cellule cible, alors les cellules cibles, c'est soit des cellules infectées par un virus, soit des cellules étrangères, comme dans le cas des greffes qu'on avait vu l'autre fois, greffes de peau, soit des cellules cancéreuses. Bon, on reviendra là-dessus. Deuxième étape, une fois que la reconnaissance est établie, eh bien, le LTC se met à sécréter. Alors, on a un zoom ici. Donc là, c'est la membrane du LTC. Ça, c'est la membrane de la cellule cible. Sécrétion par exocytose. Voilà, on a déjà vu ce mode de sécrétion. Donc, alors là, ne sont représentées que des perforines, donc ce sont des molécules, des protéines qui vont s'agglomérer pour former des petits canaux ici. Et l'eau du milieu extracellulaire va être attirée par le milieu intracellulaire de la cellule qui est plus concentré. Donc ça va faire mécaniquement exploser la cellule. Elle va éclater en fait. Et puis, en plus, mais ce n'est pas représenté, vous avez aussi des enzymes lytiques qui vont aller dégrader, hydrolyser les molécules de la cellule cible. Voilà donc comment cette cellule est lysée. Comment est-ce qu'il est la fin? Comment est-ce que la cellule est-elle reconnue? Alors, une expérience un petit peu compliquée, il faut bien regarder, beaucoup de vocabulaire. Donc une petite souris qui est d'une lignée X. Donc ça veut dire que voilà, c'est sa famille, c'est son groupe sanguin, tout ça, voilà, lignée X. On lui injecte un virus. Quelques jours après, donc 7 jours, on a largement le temps, la réaction immunitaire adaptative s'est déclenchée. On va récolter dans ces organes lymphoïdes, ces ganglions, des lymphocytes T. On les met dans 3 milieux différents. Premier milieu, on les met en contact avec des fibroblastes. Alors, fibroblastes, c'est des cellules qui sont dans le tissu conjonctif, bon, peu importe, des cellules de l'organisme d'une souris X.
Ce sont des souris infectées par un virus qu'on va appeler le virus B. Deuxième milieu, des fibroblastes de souris X toujours, donc en fait ce sont ces cellules à elles, mais infectées par le virus A. Donc voilà, ça correspond. Là on avait mis un virus B. Donc ce qui diffère ici les deux, c'est la nature du virus. Troisième milieu, des fibroblastes de souris Y, donc là on n'est plus dans la même lignée, infectés par le virus A. Résultat, pas de lyse, pas de lyse. Donc ici, c'est le seul endroit où il y a eu destruction des fibroblastes. Destruction des fibroblastes par les lymphocytes T. Comment le LTC fait-il la distinction entre une cellule de l'organisme infectée et une cellule saine? Première chose. Ensuite, comment est-ce que le LTC différencie une cellule infectée par un virus A et une cellule infectée par un virus B? Et troisième chose, comment le LTC a fait la différence entre une cellule de l'organisme infectée par un virus A avec une cellule d'un autre organisme infecté par le même virus?